Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des mycoses, un sujet qui n'est pas des plus agréables à développer, mais qu'il est tout de même important de connaître. Les mycoses sont des affections de la peau ou des muqueuses causées par des champignons microscopiques. Une muqueuse est un tissu organique de consistance assez molle qui tapisse de nombreux organes en contact avec le milieu extérieur, notamment le tube digestif, les voies respiratoires, urinaires ou génitales, ainsi que des cavités naturelles externes du corps humain. Parmi ces cavités, on peut citer les narines ou les oreilles. Les mycoses peuvent se développer à divers endroits du corps, notamment les pieds, les ongles, la bouche, le cuir chevelu, les parties intimes. Si ces atteintes ne sont généralement pas graves, elles sont par contre très fréquentes et méritent notre attention. Douleurs, démangeaisons, brûlures, les symptômes des mycoses sont particulièrement gênants. La plupart sont contagieuses et surtout embarrassantes. L'endroit le plus touché est le pied, avec de petites crevasses et rougeurs entre les orteils bien reconnaissables. Cette zone est souvent touchée parce que les champignons se développent plus facilement dans les zones de macération et d'humidité. Si on ne traite pas une mycose, elle peut alors s'attaquer à l'ongle. L'inflammation peut aussi se faire au niveau du cuir chevelu. Cette mycose est plus généralement connue sous le nom de teigne. D'autres mycoses s'attaquent aux muqueuses comme celle de la bouche. Pour traiter correctement une mycose, il faut connaître le champignon à l'origine des symptômes. Le prélèvement est donc indispensable. Il fait non seulement gagner un temps précieux et évite les mauvaises utilisations des traitements spécifiques de la partie à traiter, notamment les traitements locaux. Les traitements antifongiques locaux sont souvent suffisants pour traiter la mycose cutanée peu étendue et peu profonde. La forme utilisée, crème, émulsion, poudre ou solution, et la durée du traitement varie selon les cas. Certains antifongiques locaux sont disponibles sans ordonnance. Néanmoins, seules les mycoses déjà diagnostiquées et bien connues peuvent être traitées en automédication. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.